Dans cette vidéo, je vous révèle 3 aptitudes que chaque partenaire devrait développer dans une relation pour que la relation soit fluide, pour que la relation corresponde à ce à quoi vous aspirez. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que je sème simplement. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Je ne détiens pas la vérité absolue et je ne la connais même pas. OK? Mon rôle, mon job, c'est d'éveiller en semant des graines. Si une des graines qui est partagée ici trouve un terrain favorable dans votre cœur, c'est à vous de la faire fructifier afin que votre vie corresponde aux résultats que vous voulez atteindre dans votre vie. Bien sûr, ceci dit, il est important que je vous souligne une chose. Une réussite n'est jamais le fruit d'un hasard. Et ça vaut également pour votre couple. Ça veut dire que si vous voulez réussir votre relation, il va être important que vous demandiez comment est-ce qu'on fait pour que ça marche. Si vous regardez cette vidéo, vous vous posez certainement cette question. Comment on fait pour que la relation marche? Comment est-ce que je peux me comporter pour que les choses s'améliorent dans ma relation ou pour porter les choses à un autre niveau plus élevé ou pour maintenir ce qui fonctionne maintenant dans ma relation? Et c'est très bien. Quand on se pose des questions, ça veut dire qu'on cherche des réponses. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui ne dort pas sur ses lauriers. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui veut que les choses évoluent dans sa vie. Il n'y a que des personnes qui se posent des questions, qui trouvent des réponses. Et il n'y a que des personnes qui se demandent comment améliorer les choses, qui arrivent à les améliorer. Et c'est cool et c'est fantastique. Vous êtes un pionnier. Vous êtes une pionnière. Vous êtes quelqu'un de conscient. Vous êtes une personne éveillée parce que vous vous demandez exactement ce qu'il faut vous demander. Et c'est ce que je m'en vais vous partager dans cette vidéo. Je vais vous révéler 2 pièges que plusieurs personnes commettent en général qui les empêchent justement de développer les 3 aptitudes que je vais vous livrer juste après. Avant de vous révéler ces pièges-là, j'aimerais m'assurer d'une chose. Êtes-vous abonné à cette page ou à cette chaîne? Est-ce que vous êtes abonné? Si ce n'est pas encore le cas, faites-le maintenant. Activez la cloche de notification pour être sûr que chaque vidéo que je vais mettre en ligne, vous n'allez absolument rien rater. Sinon, vous raterez plein de pépites et plein de graines qui peuvent simplement transformer votre vie. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sous la vidéo. Si vous me regardez sur YouTube ou alors dessus, si vous me regardez sur Facebook, vous allez trouver un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous allez télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple afin de pouvoir passer votre couple à un autre niveau. Allons-y tout de suite avec les 2 pièges qui tuent plusieurs couples et qui les empêchent de développer les 3 aptitudes que je vous révèle dans cette vidéo. Le premier piège, c'est que très souvent, vous vous dites un bon mari ou un homme doit être comme ci, doit être comme ça, doit être comme ça. Une bonne femme doit être ci, 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 ça, ça, ça. Soit vous le dites, soit la société vous le dit, soit vos parents vous le disent. On dit non, un bon mari c'est ça, ça, ça. Une bonne femme c'est ça, 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 ça. Donc, il y a beaucoup trop de savants qui semblent savoir comment est-ce que la personne qui va vous correspondre doit être. Parce qu'en réalité, même si les hommes et les femmes ont des traits communs, la personne qui va vous correspondre est unique. Elle ne sera jamais identique à d'autres personnes. Donc, les histoires de critères que vous dites, il faut qu'il soit ça, 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 ça. Il faut qu'elle soit ci, 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 ci. Les critères, c'est tout simplement figer une personne à un stade bien précis de sa vie. Le partenaire ou la partenaire que vous allez rencontrer aura certainement des qualités qui vont vous plaire. OK? Mais c'est quelqu'un qui progressera. C'est quelqu'un qui évoluera. C'est quelqu'un qui, parfois, à l'occasion des coups durs de la vie, pourra changer, pourra avoir des attitudes que vous n'imagineriez pas que la personne aurait. Donc, il est important que vous sachiez que le fait de faire des listes et de dire voici mes critères c'est ça, 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 c'est peut-être bien, ça peut vous aider à avoir une idée, mais ce n'est pas, selon moi, ce qui va vous permettre de vraiment être dans la dynamique de trouver une personne avec qui vous allez construire. Parce que cette personne-là a peut-être ses critères aujourd'hui, mais peut-être que demain, elle ne les aura pas. Donc, il est important que vous compreniez vraiment cela. L'être humain change, les gens progressent, les gens évoluent, les gens se transforment. Parfois, les expériences de la vie vous amènent à vous transformer parce que vous devez vous adapter, vous devez survivre, vous devez progresser, vous devez grandir. Et tout le monde est concerné par cela, vous également et votre partenaire également. Ça, c'est le premier point. Parce que très souvent, quand vous dites, voici mes critères, dans ces critères-là, il n'y a jamais rien de négatif. Vous allez vous rendre compte que les critères que vous dites, que vous listez, sont toujours des critères qui sont des choses qui vont correspondre à ce qui va vous plaire. On est d'accord? Vos critères, c'est pour vous. Ce n'est pas les critères qui concernent l'autre. C'est les critères qui concernent ce que vous exigez de l'autre d'être. Ça veut dire en réalité que les critères, c'est simplement pour vous que vous les faites. Les critères, vous les faites pour vous et c'est bien. Vous êtes la personne qui est concernée en premier par vous-même. Mais dans ces critères, il n'y a jamais rien de négatif. Dans ces critères, vous ne prenez pas en compte le fait que la personne, elle peut être maladroite, que la personne peut parfois vous manquer de respect, que la personne peut parfois bouder pour rien, faire des caprices rien que pour une simple petite bouteille d'eau, rentrer à la maison et faire la tête pour rien. Vous n'avez pas ces critères-là. Les critères, ça peut aider, mais pour moi, ça vole en éclats là où il y a un noyau fondamental qui permet de comprendre que l'être humain change. Ça, c'est le premier piège. Ne vous focalisez pas sur les critères. Ne vous focalisez pas en tant que donneur ou donneuse de leçons en exigeant ce qu'un homme ou une femme doit être afin de vous plaire dans votre couple ou afin de vous plaire dans votre vie. Deuxième piège que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'elles ne réalisent pas qu'en réalité, la personne qui est avec elles a non seulement accepté d'être avec elle pour tout ce que c'était agréable comme résultat, mais la personne qui accepte d'être avec vous prend également le risque
de s'exposer à vous. Parce que cette personne accepte en même temps d'être celle qui va vous écouter quand vous allez être d'une humeur maussade, d'une humeur triste, d'une humeur de cimetière, d'une humeur massacrante. C'est cette personne qui va être là pour encaisser ça. Cette personne-là prend le risque d'être le punching ball émotionnel sur lequel vous allez vous défouler. Attention, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est sain de venir se défouler sur son partenaire ou sur sa partenaire. Je dis simplement que cette personne-là accepte d'être votre allié de vie. Donc quand vous irez mal, c'est la personne qui sera là comme une éponge pour absorber votre mauvaise humeur, pour absorber votre douleur, pour absorber vos difficultés. Mais souvent, on oublie ça. Souvent, on oublie d'être reconnaissant pour le partenaire qu'on a. On oublie d'être reconnaissante pour la partenaire qu'on a. On pense seulement à ce que l'on voudrait que le partenaire ou la partenaire soit pour nous plaire, afin que l'on soit bien dans la relation. Mais on ne voit pas déjà ce que ce partenaire s'est engagé à encaisser venant de nous, pour nous, afin qu'ensemble on évolue. Donc, un petit stop pour vous dire, attention, arrêtons de chercher à absolument changer les gens. Il est important plutôt de se demander, quand c'était dur pour moi, est-ce que cette personne a été à mes côtés? Quand j'ai traversé telle chose, est-ce que cette personne a été à mes côtés? Est-ce que je me sens écouté par cette personne? Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui je vois vraiment que je progresse de façon intrinsèque? Et c'est à là qu'on va arriver aux 3 aptitudes qui va être important de développer dans une relation. Les 3 aptitudes en question, c'est la première chose, c'est de comprendre que l'autre n'est pas vous. La première aptitude, donc, c'est l'ouverture à l'autre. Vous devez être ouvert à la différence de votre partenaire. Votre partenaire n'a pas la même éducation que vous, ne vient pas du même milieu que vous, n'a pas vécu les mêmes expériences que vous, n'a pas les mêmes blessures que vous, n'a pas les mêmes peurs que vous, n'a pas les mêmes croyances que vous, n'a pas la même vision de la vie que vous, pas forcément, n'a pas la même vision de l'amour que vous. Votre partenaire, ce n'est pas vous. On peut vous donner tous les critères qu'on veut, chacun sera toujours identique parce qu'on ne vit pas les événements de la vie qu'on traverse de la même façon, donc on n'a pas le même regard sur le monde. Donc si je veux que quelqu'un construise avec moi quelque chose, il va être important que je fasse de la place pour que cette personne existe. Et pour que cette personne existe, il faut qu'elle existe pour elle-même. Ça veut dire qu'il faut que je sois ouvert à ce que cette personne est. Si je suis perpétuellement tenté de vouloir que quelqu'un change pour me correspondre, afin que je dise oui, tu es une bonne femme, tu es un bon mari ou quoi que ce soit, si ça me dérange vraiment ce que la personne est, ce n'est peut-être pas la personne avec qui je dois être. Si j'exige trop de changements en quelqu'un, qui peuvent aller jusqu'à parfois toucher même les valeurs et l'identité de la personne, tout simplement parce que ça me dérange, je ne suis peut-être pas avec la bonne personne. La bonne personne, c'est celle-là qui, quand elle vous voit, elle dit « Waouh, j'ai trouvé le jackpot pour ce que vous êtes ». C'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas appelé à s'améliorer? Non, ça ne veut pas dire ça. Est-ce que cela veut dire qu'on ne progresse pas? Non, cela ne veut pas dire ça. Bien sûr, on progresse. Bien sûr, il faut évoluer. Bien sûr, il y a des choses que l'on change avec le parcours, mais ça doit être toujours dans une vision qui permet que tous les deux puissent grandir. Deuxième aptitude, c'est la responsabilité et l'engagement. Ça veut dire que vous devez être avec quelqu'un. Enfin, moi, je vous conseille, en tant que partenaire, de développer cette habitude de responsabilité, d'être capable d'analyser les choses froidement et de se dire, ici, il faudrait qu'on améliore telle chose et de vous engager à faire le nécessaire pour que ça marche. Parce que dans beaucoup de couples aujourd'hui, dans plein de couples aujourd'hui, on voit des gens qui vont se plaindre. Oui, on est comme ça parce qu'il a fait ça. Non, non, c'est toujours lui qui fait ça. Ce n'est jamais moi. Je ne suis jamais celui qui commet des erreurs. Je ne suis jamais celle qui commet des erreurs. On se dispute jamais à cause de moi. On se dispute toujours à cause de l'autre. La responsabilité veut dire, je prends 100% de la responsabilité de ce que je fais pour que mon couple marche. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de responsabilité. Ça veut dire que je prends la responsabilité de ce que je fais, donc de comment est-ce que j'agis. L'autre peut m'insulter et je choisis de ne pas le faire. Ça, c'est ma responsabilité. L'autre peut mal me parler et je choisis d'agir différemment. Ça, c'est ma responsabilité. L'autre aspect de la responsabilité, c'est être capable de répondre de façon adaptée à ce qui se passe et pas de façon disproportionnée, pas de façon déplacée, pas de façon sans conscience. Donc, l'engagement, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui s'engage à ce que, dans un sens de responsabilité, vous puissiez grandir ensemble. Je dis bien ensemble. Ça, c'est un élément capital. En tant que partenaire, il est important d'avoir cette vision globale de la relation dans laquelle vous incluez l'autre lorsque vous vous projetez en vous disant comment est-ce qu'on grandit ensemble. Parce que la relation, en réalité, ce n'est qu'un petit être qui est né parce que vous avez décidé tous les deux de vous mettre ensemble. Le nous existe parce que chacun a dit oui à l'autre. C'est comme ça. OK? Donc, votre relation, c'est comme un petit être qui naît parce qu'il y a un oui mutuel. Donc, cet être-là, il faut le nourrir, il faut l'alimenter, il faut l'entretenir, il faut faire tout ce qu'il faut pour que cet être continue d'exister. Et pour cela, il est important d'avoir un sens de responsabilité et d'engagement par rapport à une vision d'ensemble. Une vision de nous ensemble, pas de je. Troisième aptitude, c'est le sens de la communication. Être capable de communiquer afin de vraiment se comprendre.
Combien de fois est-ce qu'on vous dit que le dialogue est important? Combien de fois est-ce qu'on vous dit que dans une relation, communiquer, c'est fondamental? Combien de fois est-ce qu'on vous dit il est important de savoir se parler? Mais est-ce que vous savez le faire? Pouvez-vous me dire là maintenant, non, je suis un très bon communicant, on arrive toujours vraiment à se comprendre, on arrive toujours vraiment à s'entendre, on arrive toujours vraiment à se sentir écouté? Si vous développez le sens de la communication, de manière à ce que votre partenaire se sente toujours compris ou comprise, se sente toujours entendu, se sente toujours écouté. Pas forcément de donner les résultats et les solutions à tous les problèmes, mais le fait de se sentir compris par l'autre, sans aucun jugement. Si vous arrivez à développer ça, de telle sorte que votre partenaire peut se sentir libre de vous parler sans avoir à se poser la question pendant des semaines de comment est-ce que vous allez réagir, sans redouter comment est-ce que vous allez réagir lorsque ce sujet va être abordé, sans avoir peur d'aborder tous les angles, sans redouter que vous le jugiez ou que vous la jugiez. Si vous arrivez à ça, vous aurez atteint un niveau que de nos jours, peu de personnes arrivent à atteindre. Pourquoi? Parce que peu de personnes se demandent comment on fait pour atteindre ce niveau. Parce que peu de personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour vraiment communiquer. Peu de personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour qu'une relation fonctionne. Et vous vous êtes demandé cela. C'est pour cela que vous êtes ici en train de regarder cette vidéo qui arrive à sa fin et que j'espère que vous avez vraiment aimé. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous voyez comme ça qui peuvent être indispensables à développer pour chaque partenaire pour qu'une relation fonctionne. Bien sûr, ce que j'ai dit n'est pas exhaustif. J'ai donné des points qui sont importants selon moi. Ce sont simplement des graines qui sont semées et ce ne sont pas les seules graines qui existent à ce propos. Alors, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et j'aimerais vous rappeler que dimanche à 19h, heure de Paris, donc vous convertissez en fonction de là où vous êtes pour savoir quelle heure il est à cet endroit-là. Dimanche, 19h, comme tous les dimanches, on se retrouve en direct, en live, sur un sujet qui va nous permettre tous de grandir ensemble. Donc, récapitulatif, 3 choses. Première chose, être ouvert à la différence de l'autre parce que l'autre n'est pas toi. Il va être important que tu acceptes que l'autre est différent de toi. Et en faisant cela, tu vas apprendre à ne pas te mettre toujours en avant, mais à faire que l'autre existe dans la relation. Deuxième chose, responsabilité, engagement, vision de nous ensemble et non de moi tout seul, ni de moi toute seule. Troisième chose, la communication. Fondamentale, fondement véritable d'une relation bien construite. Je vous dis à bientôt, chers amis, chers semeurs et chères semeuses, dans une nouvelle vidéo. Ciao.